matin est tiré du livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 28, versets 15 à 29. Mais Au nom de Jésus-Christ le Sauveur, Père Tout-Puissant, voici donc la parole que tu as envoyée au monde entier. Permets-nous qui l'avons lu ici ce matin de la comprendre. Afin que nous comprenions ce qui nous fait reculer, le fait qu'il n'y a pas d'avancement. Que nous puissions reconnaître les causes de la dévastation et la cause de la mort. Et ce qui va provoquer le jugement du feu et qui ne s'éteint point, que nous puissions comprendre cela. Bénis-nous donc dans la compréhension de cette parole qui nous fera éviter le mal. Au nom de Jésus. Saviez-vous la raison pour laquelle j'aime ce passage? Parce que le passage nous révèle clairement ce qui est à la base de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, que je vois, que vous voyez et que le monde entier voit. Il nous reste maintenant comment faire pour être sauvés. Ces moyens par lesquels nous serons sauvés que la Bible nous déclare, que ce passage nous déclare. Jésus-Christ a guéri un homme. Et un jour l'a rencontré dans le temple. Et l'homme est venu le saluer. Il lui a dit, voici, tu es guéri. Ne pêche plus, de peur que ce qui est plus grave ne t'arrive. Cette déclaration est une parole à laquelle l'homme doit fortement s'attacher. Ne pêche plus, de peur que le pire ne t'arrive. Cela révèle que en progressant dans le péché, aucun bonheur ne se manifeste. Et ce qui n'est pas sujet de bonheur, il ne faut pas que l'homme progresse en cela. Parce que ce passage est vraiment un passage redoutable, que tout le monde fuit, même les chrétiens, ils fuient, n'aiment pas du tout lire ce passage. Pourquoi? Parce que ce que dit le passage ne manque jamais d'arriver. Ces choses sont certaines. Ce n'est pas un passage qui trompe.
mais plutôt un passage qui nous révèle clairement le secret de tout ce qui nous arrive, de ce qui arrive au monde. Et j'adore, mais yon lui les po, ni wanana, dono kia we bokon, fia iji jason, fia yranson do wiwa, kanta die kwe, eta utwe, azeta kwe die, kruno dami ko zemi jone we, eta utuka we. Et il faut que tous les sages lisent donc ce passage pour pouvoir savoir, mais ou se demander qu'est-ce qui se passe. Si je ne prospère plus, qu'est-ce qui est à la base de cela? Si l'ennemi m'atteint, est-ce parce que l'Éternel m'a délaissé à cause de mes péchés? Et quand Dieu nous a créés, il ne nous a pas livrés à l'ennemi. C'est nous-mêmes qui nous laissons être devenus donc la proie de l'ennemi. Au moment où l'Éternel nous interdit certaines choses, mais c'est vers ces choses que nous courons, c'est ce qui nous rend donc ennemis, c'est ce qui fait que l'ennemi nous atteint. Aucun homme ne pourra se présenter comme notre ennemi et réussir en cela. Cela ne pourra pas arriver. Ni mito gwejina kruno mito de boto yi de boto nu sene po nue do yini hona le hi hona po me de pepe de ya di kenta mito mina moro melana le dunu voto. Si avec douceur dans la tranquillité nous observons la loi de notre Dieu en mettant en pratique ses paroles, quiconque se présente à nous comme ennemi n'aura pas chance. Nous go e holo. Cette parole est donc vraie. Ni yesuma godo jona kento mana pe jiwe chem masade we do blo ou ni ma pe jiwe blo. Si toi-même tu ne te vends pas à l'ennemi, il ne pourra pas avoir le dessus sur toi. Na ino samede na kento do. Comment se vend-on à l'ennemi? Nous gbele. Ce qu'il refuse. Ni yin nu ne wa ye yin wana bono wa bono do bono le. Si c'est là les choses que toi tu fais, ces pensées que tu as, c'est ces actes-là que toi tu poses. Comme ça, c'est que tu t'es donné à l'ennemi. C'est pour cela que Moïse s'est adressé à eux touchant la sanctification. Si tu n'obéis pas à l'Éternel ton Dieu, ni amakpe nukun oseton den dona weto egbe ile ya amakpe nukun ego bono zandeji bono wadeji wa. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, doa yego voici. Nunya de nano jeti do jiwe bonanyi nu kheme yana do mimantile die. Toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Voici donc ce qui sera ton partage. Dans la ville, tu seras maudit et tu seras maudit dans les champs. Si déjà dans la ville tu es maudit, dans le champ tu es maudit, où vas-tu donc rester? Est-ce dans la ville ou dans le champ? Et qu'est-ce qui pourra causer cela? Si tu te détournes de ces lois, si ce que Dieu interdit, c'est ce qui fait tes délices. Si tu vas suivre les pervers de ce monde au point où ils arrivent à te pervertir, voilà donc les choses qui seront donc ton partage. Tu seras maudit dans la ville ainsi que dans le champ.
ana godo le pome to home ona so godo le pome to gleme. Et chaque fois, tu vas demeurer dans les soucis, une fois dans la ville et encore dans les champs. Et puisque tu n'as pas d'espoir, ni dans la ville, ni dans le champ. Et ce n'est pas que tu es resté sans travailler, tu te gênes, tu t'échines, tu échoues, mais cela ne va pas donner le fruit escompté. Pourquoi? Qu'est-ce qui va provoquer cela? Voilà donc la cause. Ce sont ces choses que ces ordonnances nous ont déjà relatées. Dieu est vraiment le Dieu qui nous a créés. Et il sait donc ce qui sera bénéfique pour nous et ce qui ne le sera pas. Il nous revient donc de droit, petit ou grand que nous sommes, de lui être obéissants. Et de fuir ces choses dont nous a parlé l'Éternel. Si quelqu'un le fait, même s'il n'est pas encore éprouvé ou atteint par la malédiction, sois tranquille à l'observer. Un instant, dans quelques instants, tu verras que les choses vont commencer. Le péché ne reste jamais impuni. Il ne reste jamais impuni. Quelle que soit la vie dont jouit le pécheur, ne le considère pas. Pourquoi? Car le châtiment sera soudain. Parce que ces choses que Dieu a déclarées ici, il n'y a personne qui pourra échapper à ces choses. Et c'est seulement celui qui se remet dans les mains de l'Éternel, qui agit selon ses ordonnances et qui se détourne de ce qu'il a interdit. Donc regarde un peu toi-même si déjà dans la ville il n'y a pas la paix et dans le champ ce n'est pas bon, ça ne fait pas bon à vivre, c'est déjà fini. Le 17e verset dit. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Regardez le 18e verset. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront maudites. Le fruit des entrailles. Cela signifie les enfants que tu auras. Tu auras bien des enfants. Tu les nourriras comme il le faut. Tu prendras bien soin d'eux comme il le faut. Mais ils ne vont pas te reconnaître comme père ou mère. Ces enfants vont te battre, te tabasser correctement. Pourquoi? Tu n'observes pas, tu ne demeures pas dans la loi de ton Dieu. Tu mettras au monde des enfants délinquants qui ne point d'égard ni aux parents ni à Dieu.
C'est ça. Et ce qui a provoqué cela, c'est que toi-même devant l'enfant, tu commets des actes abominables. Et l'enfant qui te suit, il devient plus grand que toi. Et au moment où tu voudras réagir pour le corriger, mais il va riposter, te demander toi-même, est-ce que tu ne fais pas pareille chose? Il doit tout. Va te préoccuper de tes affaires et laisse-moi tranquille. C'est ce que tu vas constater. Pourquoi? Tu n'obéis point à la voix de l'Éternel. Tu le feras en cachette, mais c'est publiquement que tu seras récompensé. Si le fruit de ton entraille est maudit, qu'est-ce que tu es venu réellement faire dans ce monde? Si le fruit de ton sol, les portées de ton gros, de ton menu bétail, tout ce qui pourra t'épanouir sur la terre est maudit, où vas-tu maintenant donc passer? Le péché est facile à faire, mais son châtiment, nul ne pourra le supporter. 19. Le 19e verset dit. Tu seras maudit à ton départ et tu seras maudit à ton arrivée. Cela veut dire que dans ton aller-retour, aucun bonheur. Tout le monde peut prier pour toi, te bénir. Bonne chance, tu feras succès, mais malheureusement tu reviendras avec tristesse. Pourquoi? Le fait de se détourner de ses commandements, tu l'écoutes, mais tu n'observes pas cela, tu ne mets point en pratique cela. C'est ce qui va causer ta malédiction. Si tu finis de le faire, tu cours voir les voyants en disant de te chercher la cause de ce malheur. Qu'est-ce qui a causé ça? Toi-même tu le sais. C'est le fait de te détourner de la voie de l'Éternel. Le 20e verset. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble, la menace. Au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement. À cause de la méchanceté de tes actions. Qui t'aura porté à m'abandonner. À cause de la méchanceté de tes actions. Donc nos actions
L'Éternel les regarde. Ni bon jure ton dali, ando dona ton mo. Bon, nous ebele dali, nous no joye ile na so jeji. Si c'est selon sa volonté, tu seras béni. Mais si cela est contre sa volonté, ces choses dont nous parlons, tu commenceras par les voir. Mais mauna nuyo nanyo ado nyanya eto teje do gbesan gbelo bitome ati do wo su tome nuyo to nuyo. Celui à qui Dieu accorde la sagesse sera la racine du mal ou du malheur qui descend dans le monde. Celui qui est sage le sait. Mais kaba nuyo ko mais celui qui est dépourvu de la sagesse ne considère point ses paroles. Que tu la considères ou pas, la chose est là réelle. Et cela est sur ton père, ta mère ou tes proches. Ce n'est pas quelque chose dont on parle qui viendra, non, mais cela est constaté chaque jour. Le 21e verset dit. L'Éternel attachera à toi la peste. Jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. Et qu'est-ce qui agit actuellement dans le pays qui nous a été donné en possession? Dans le monde entier, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel attachera à toi la peste. Parce que toi-même tu t'es attaché au péché. Tu n'as aucune crainte de Dieu. Tu ne suis pas ses lois. Tu le détestes au point que tu haïs ses adorateurs. Mais tu ne pourras pas détester la peste qu'il va envoyer sur toi. Une fois déjà qu'il envoie, alors cela sera attaché à toi. Tu peux rejeter ces lois et commettre le péché, mais en aucun cas tu ne pourras rejeter la rétribution ou le châtiment du péché. Le 22e verset dit. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation et de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse, et de gangrène. Qui te poursuivront partout jusqu'à ce que tu périsses. Et une fois que tu périsses, c'est fini. Ce n'est pas encore là la fin. Il reste maintenant le jugement. Et tu iras dans la malédiction du ciel. Donc quand on n'obéit pas à l'Éternel, sur la terre, on est dans la malédiction, et encore dans le ciel, on sera frappé de malédiction.
Tout le monde doit pas ouvrir, mais titan de rouedoué ko. Dans le feu de la géhenne, avec le diable, le premier qui a péché contre lui. Le 23. Le ciel sur ta tête sera d'airain. Et la terre sous toi sera de fer. Cela révèle que la bénédiction qui doit descendre du ciel ne viendra plus. Et la terre sous toi sera sèche. Le 24e verset dit. L'Éternel enverra pour plus à ton pays de la poussière et de la poudre. C'est ce que tu verras descendre du ciel et toi-même tu constateras que ce n'est pas de la bénédiction. Même quand tu vas fermer la porte, cela va entrer et va envahir la chambre tout entière. Pour te montrer que l'heure a sonné, pour les péchés que tu as commis, le châtiment est là. Il n'y aura plus de bénédiction sur ton pays. Le 25. Tes ennemis te battront. Tu sortiras contre eux par un seul chemin, mais tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Et tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Quelle que soit ta nature sur la terre, tu auras d'ennemis. Et cela à partir donc de la maison. Tu es né garçon, tu as déjà d'ennemis. Que tu as étudié avec succès, tu as déjà d'ennemis. Tu entreprends des choses et tu réussis, tu as de la bénédiction, alors tu as déjà provoqué les ennemis. Il n'y a pas un seul homme sur terre qui va rester sans avoir d'ennemis. D'accord. Pour que l'ennemi ne te domine. Obéis donc à Dieu. Fais sa volonté. L'ennemi ne remportera jamais sur toi. Mais si tu t'entêtes contre sa loi, l'ennemi te dominera. Et ce n'est plus toi qui vas le dominer. Mais si tu es obéissant à Dieu, tu auras bien et bien des ennemis. Mais de leur bouche, ils confesseront que si l'Éternel Dieu n'est avec toi, tout ce qu'ils ont manigancé contre toi, alors tu ne vas plus exister sur la terre. Que tu es vraiment un homme redoutable qu'on doit craindre. Que ton Dieu est avec toi. Ce sont eux qui rendront ce témoignage partout. Et tu l'entendras de tes oreilles. Ce n'est pas toi qui vas rendre le témoignage. Parce que d'habitude, ils attaquent certains et le dominent. Et les dominent. Mais sur toi, arriver sur toi, ils ne pourront pas.
Ni ajro na kento tu ele ni no hoe pour duto jiwe no veto li na ma utin ho. Si tu souhaites, ma utin ho godo. si tu souhaites que tes ennemis, que tu sois battu par tes ennemis, alors détourne tes oreilles des ordonnances de Dieu. Fais le pan comme il te plaît devant Dieu. En cela, tu sauras ce qu'on appelle être battu par son ennemi. Le 26e verset. Ton cadavre sera la parture des oiseaux du ciel. Et il n'y aura personne pour les troubler. Ton cadavre sera la parture des oiseaux et des bêtes. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes. De gale et de teigne dont tu ne pourras guérir. Tu prendras tous les produits que tu connais, mais ces produits n'auront aucune efficacité sur ces maladies-là. Donc il n'y a pas de remède. Au moment où le châtiment du péché descend, le remède n'aura aucune efficacité en ce moment-là. Donc, mes frères et sœurs, si tu veux adorer Dieu et avoir son bonheur, tout ce que sa voix interdit, donc tu dois fuir ces choses. Mais s'il y a quelqu'un qui dit que c'est ce qu'il fait et qu'il prospère, alors tiens-toi tranquille à l'observer. Plus tard, tu verras ce qui descendra sur lui comme récompense. À son sujet, tu vas paniquer et tu vas te dire, mais si je l'avais suivi, parce qu'il m'avait entraîné en ce moment-là, c'est ce que tu finiras par dire après. Donc Dieu, il existe. Et il a ses regards sur tous ceux-là qu'il a envoyés sur la terre. Si tu fais sa volonté, c'est autre chose. Mais si tu décides de ne pas le faire, c'est également autre chose. Que cela ne soit pas découvert, que nul ne le sache, que personne n'entend cela. Mais celui qui vit dans les cieux le sait, il le voit. Mais pourquoi te caches-tu encore? Il rend à chacun selon son œuvre. Le bien pour le bien, le mal pour le mal, selon ce que tu fais, et cela partit d'ici. Jusqu'à arriver dans le ciel. Au moment où le jour du grand jugement sera là. Par Jésus-Christ, le grand juge. Aimez donc cette partie, lisez. Ce qui révèle la cause du malheur, de ce qui arrive dans le monde, c'est ce qu'on appelle sagesse. Si tu fuis cela, tu seras sauvé. Jésus-Christ bénira chacun de nous.
Autant grand nous po. Père Tout-Puissant, Grand la tu eda gunto eji okruno. étends ta main sur ton église. Gbogbo doroni kondo mero koro poji. Permets à la bénédiction de descendre sur chacun. Dron alo azon en boton auto. Étends, déploie ta main de Association la guérison mena mero koro po mitan et le. guéris chacun de nous, Seigneur. Si de mitan okruno. Exauce nos prières, Seigneur, Obe kento mitan da fo mitan et gro. que nos ennemis soient mis sous nos pieds, Kento ma ya gana mi bro to. qu'ils ne s'élèvent point au-dessus de nous. Asito akuna le tanu atole lile yira kono le po le lile eton do vo meto Les sorciers, les meji. enchanteurs voient l'échec tous leurs plans sur nous. Ole lile eton do vo meto akunto Et eji. sur ton église aussi, To division wato to ele sur la ji. vie de tes serviteurs, Oda to mitan le do poro ainsi poji. que sur nos Ati nations, to gan mitan le do poro sur poji. nos dirigeants, Ati Seigneur, agunu gonta mitan le do poro sur poji. nos devanciers, Seigneur. To me nu yira kan to jinja te gbon. Ahu to yira kan dali lo. Là où la Aïe. peste est en train de ravager, Dran lo iso yi to flan okru déploie no. ta main, touche-les, Seigneur. Mini se kunu dide yeton dindo aside poisson lo jago son to yeton le me Qu'ils oto. rendent le témoignage que tu as exaucé la prière et qu'ils sont désormais guéris. Wene jago son to yeton le ne ni ma asian yi to mitan ma blo Et okru que cela no. ne se retrouve pas chez nous après, Seigneur. Mule mi oto. Délivre-nous, Seigneur. Ona nu yue. De mina de yue da vase we. Bona wule a ubo yo te pon we. Kaka doku. Abi kaka ni do aso a o ya ta sro me. Minimo nu yue lo yi okru no. Yo boni mo yi. Que le blanc reçoive, Me yu ni mo yi. le noir reçoive, Akotale ko ni mo et yi. que toutes les nations reçoivent. Fodora nu sing gbibo ni jagbonu so gbaza mi tan le Que me. l'esprit de négligence quitte nos vies. Amini yi ro ko to e da Que ho. nous considérions ta parole O so mo do na e tan yi. pour recevoir la bénédiction Sofi pora to aga. ici ainsi que dans le ciel. To Jesu le kanto mi tan sin ko Au me. nom de Jésus, notre Sauveur.